Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents de penser et de souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans. Si votre maman n'est plus là, vous pouvez dans votre cœur faire naître de la gratitude pour tout ce qu'elle a représenté pour vous, tout ce qu'elle a été pour vous, tout ce qu'elle a investi pour vous, et ça plaît au Seigneur. Ce genre d'attitude, ça plaît au Seigneur. Alors, personne ne reniera l'impact de l'influence d'une maman. Vous savez, il y a un certain Curtis Hanson qui a dit « La main qui berce un enfant, c'est la main qui domine le monde ». Mais oui, parce que la maman, par la façon dont elle façonne cet enfant tous les jours, jour après jour, vous ne savez pas jusqu'à où va aller cette influence et qu'est-ce que cet enfant va devenir du fait aussi de l'impact de la maman. Alors voilà, j'aimerais aujourd'hui en profiter, puisque nous sommes dans cette journée de la fête des mères, pour apporter une parole toute spéciale pour vous les mamans, mais pas que pour les mamans. Je me suis dit, je vais élargir. Et en même temps, je voudrais aussi dire autre chose. On pense à fêter une bonne fête aux mamans naturelles, mais vous savez qu'on a aussi des mamans spirituelles. Il y a des femmes qui n'ont peut-être pas eu d'enfants, mais qui ont été une mère, une protectrice, une lionne pour des personnes spirituellement parlant. Et ces mamans-là aussi, je vous invite à ne pas les oublier et à leur dire bonne fête, merci d'avoir été une aide pour moi et une maman spirituelle. Alors j'aimerais apporter quelque chose qui me tient très très à cœur. Le pasteur Jean a déjà vendu la mèche quand il a parlé de la lionne, et vous voyez là un petit peu cette image que j'aime beaucoup, et j'aimerais parler donc particulièrement, profiter de cette fête des mères pour parler à toutes les mamans, mais pas que, pour parler à toutes les jeunes filles, pour parler à toutes les femmes, celles qui sont ici, puis celles qui nous écoutent. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Alors que quelquefois, la vie nous fait sentir peut-être un peu affaiblie ou insignifiante, ou on doute de soi-même, ou on est peut-être un peu découragé ou écrasé, ou on ne se sent pas à la hauteur. Vous savez, nous les femmes, on doute beaucoup de nous-mêmes quelquefois, parce qu'on est tellement émotive. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a une lionne qui dort dans le cœur de chaque femme. Il y a une lionne qui dort dans le cœur de chaque femme. Et alors que nous aimons et respectons les hommes, ne me méprenez pas ce matin, hein. On sait que le roi de la savane, c'est le lion, ça, il n'y a pas de souci, on le sait. Et on respecte la place de l'homme. Parce que la Bible nous donne quand même une structure, un ordre. Et on veut respecter cet ordre-là, n'est-ce pas? On aime les hommes, on respecte l'ordre divin que Dieu a établi dans la famille. Et nous voulons honorer tous les hommes qui se battent au quotidien pour prendre soin d'une famille, pour prendre soin d'une femme. Et donc c'est vraiment avec gratitude que nous les bénissons. Mais ce matin, on va mettre le focus sur la lionne, cette lionne qui dort dans le cœur de chaque femme. Je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer tout le message. Si je n'ai pas le temps, je raccourcirai un petit peu, peut-être je développerai la fois prochaine, parce que en le préparant, je me suis rendu compte à la fin que j'avais peut-être exagéré. J'avais peut-être tellement de choses à dire. Donc, mon mari me fera signe, c'est pas grave, il me fera stop, on la montre. Voilà. En tout cas, voilà. Permettez-moi aujourd'hui de donner un honneur particulier, un encouragement à toutes les filles qui nous écoutent, à toutes les femmes, à celles qui se battent pour leur famille, leurs enfants, leur couple, leur village, leur monde. Parce que bien souvent sur la planète, en temps de guerre, en temps de difficulté, les hommes se battent, mais les femmes aussi. Elles se battent pour la survie, et quelquefois elles se battent avec des moyens tellement rudimentaires, mais pourtant elles sont là, quand il y a besoin d'elles, elles sont là, elles se battent pour rendre notre monde meilleur. Alors j'ai tellement entendu, vous savez, d'histoires sur, tellement vu de femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles, qui se retrouvent peut-être seules, qui se retrouvent peut-être avec des enfants, et elles se retrouvent là à devoir tout assumer. Et on a l'impression, on se dit, mais comment elles font? Comment elles font après toutes ces... Il n'y a que 24 heures. Comment font-elles? Évidemment, bien sûr, encore une fois, ne me méprenez pas, je ne méprise pas les efforts que font aussi les messieurs, les hommes qui se retrouvent dans des situations similaires. Mais aujourd'hui, je vais parler de la lionne. Et donc, comment font-elles pour eh bien, tenir bon? Comment font les femmes aujourd'hui, les jeunes filles qui sont dans des pressions créées par les réseaux sociaux, par cette société? Comment font-elles? C'est parce qu'il y a dans le cœur de chaque femme une lionne qui dort. La lionne, c'est la reine de la savane.
Vous savez, la lionne, c'est l'un des félins les plus beaux de la savane. Son visage allongé, il est presque doux, comme celui d'un chaton, n'est-ce pas? Mais ne vous y méprenez pas. La lionne est dotée d'une force terrible quand il s'agit de défendre son clan, quand il s'agit de veiller, quand il s'agit de pourvoir aux besoins de sa tribu. Parce qu'il faut savoir que dans la jungle, c'est la lionne qui chasse. Et en plus de ça, non seulement elle chasse, mais elle chasse intelligemment. C'est-à-dire qu'elle chasse en équipe. C'est le seul groupe de félins qui chassent en groupe, en fait. Parce qu'en équipe, elles sont plus fortes. Donc, elle est stratégique. Elle est stratégique. Les lionnes ne sont pas les créatures les plus puissantes de la savane, mais elles ont l'intelligence de la stratégie. Elles fonctionnent en équipe. Quand il est question de retrouver un lionceau perdu, d'éducation, de former les petits, les lionnes ont une telle intelligence instinctive qu'elles se répartissent les rôles, en fait, dans le clan. La lionne est prête à tout pour sauver ses lionceaux, même à se sacrifier et à mourir quand elle se bat. Et moi, je suis fascinée par la beauté et la force qui se dégage de la lionne. Sa grâce, tu la vois jouer avec ses petits dans la jungle, tu te dis « Oh, le petit minou, comme elle est mignonne, j'aimerais la caresser. Elle a l'air douce, elle est en train de jouer, elle est très joueuse, la lionne. » Mais au moindre danger, ses muscles se contractent. Et la force qui est en elle, d'instinct de défense, se réveille et elle est là, son corps se raidit et elle est prête à l'attaque pour défendre les siens. On la voit étendue, la lionne, derrière les grandes herbes dans la savane. Elle paraît en train de sommeiller, elle paraît nonchalante. Ne vous y méprenez pas. Elle est en train de veiller. Elle veille, elle est en train de veiller, elle est aux aguets. Elle veille sur son clan, elle veille sur ses petits. Les lions sont imposants, mais les lionnes font la loi pour assumer la survie du troupeau. La lionne est féroce pour le bien des siens, elle est stratégique, elle est intelligente. Et moi, la lionne, vous savez, ça me fait penser à certaines femmes qui doivent assumer tellement de défis. Et particulièrement aujourd'hui, vous savez, on pense c'est vrai, on est rentré dans une société plus moderne, mais je trouve que les femmes n'ont jamais été aussi chargées qu'aujourd'hui, parce que elles doivent assumer tout en fait en 24 heures. Et même si les rôles se sont un petit peu, comment dire, répartis, mais les sociologues nous disent c'est quand même encore, à part chez Steve, mais c'est quand même encore majoritairement les femmes qui assument toutes les tâches domestiques, toutes les tâches de l'éducation, etc. et qui portent les choses. Voilà. Donc, celles qui courent du matin au soir, et certaines d'entre elles portent des écorchures, vous savez, des blessures. C'est comme la lionne qui s'est battue et qui se retrouve dans cette savane parce qu'elle s'est levée pour défendre, pour le bien. Elle s'est levée et elle se retrouve avec des blessures, des écorchures, elle saigne. Eh bien, certaines lionnes se retrouvent avec des écorchures dans leur cœur parce qu'elles ont été blessées, peut-être méprisées, mais elles sont restées fidèles à leur tâche, à leur rôle de mère. Et j'aimerais qu'en cet instant, chacun de vous, vous pensiez à une lionne mère que vous connaissez. Pensez juste. Une lionne mère. Moi, je pense à ma lionne mère. Mais peut-être quelqu'un d'autre. Mais un exemple. Vous avez vu cette force qui est dans le cœur d'une femme qui est tellement sensible, tellement émotive, tellement fragile, mais en même temps qui peut avoir une force de lionne. Et j'aimerais, vous savez, Grétry a dit, le chef-d'œuvre de Dieu, c'est le cœur d'une mère. On ne vit pas sans maman, quelqu'un a dit, Damien Bérard. Il a dit, on ne vit pas sans maman, on survit seulement. Le cœur d'une maman, c'est spécial. Je suis sûre que toutes les mamans vont dire c'est vrai. Il est spécial parce qu'il est élastique. Il est élastique, vous l'étirez, vous le tirez. Elle porte tellement de choses dans son cœur. Quelquefois, il est chargé. Quelquefois, elle pleure. Quelquefois, elle rit. Quelquefois... Et il est spécial, il est flexible à toutes les pressions. Et pourtant, il reprend sa place. Bien que souvent, il soit peut-être aussi blessé et écorché. Donc, il y a une lionne qui dort dans le cœur de chaque femme, de chaque maman. Et Ézéchiel, c'est dans la Bible. Ézéchiel 19:1, c'est une complainte d'Ézéchiel sur les princes d'Israël, nous dit « Ta mère, qu'était-ce ? Une lionne. Elle est couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle élève ses petits. Elle élève l'un de ses petits qui devient un jour un jeune lion. » J'aime beaucoup le peintre Chagall.
Vous connaissez peut-être les peintures de Chagall, c'est un peintre surréaliste de 1887 à peu près. Et Chagall a dit « L'amour de ma mère était si grand que j'ai travaillé dur pour le justifier. » L'amour de ma mère était si grand que j'ai travaillé dur pour le justifier. Voilà quelle peut être aussi l'influence et l'impact d'une mère sur une vie humaine. Elle prend une petite vie, elle la façonne jour après jour, main après main, elle la façonne et cette vie devient un jour un adulte. Le pouvoir et l'influence d'une mère est très très grand, mes amis. Alors il y a dans le cœur de chaque femme et de chaque mère une lionne. Et j'aimerais ce matin dire à une femme, à une mère peut-être à une jeune fille qui se sent écrasée ou dépassée ou pas à la hauteur, ou peut-être une femme qui doute de sa valeur, de ses capacités, arrête de te considérer comme une pauvre brebis chétive. Arrête de te laisser définir par une société injuste où les critères de vraie valeur sont faussés. Parce qu'il y a en toi, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, une force de lionne. Cette force, elle est voulue de Dieu. Et quand on lit la femme de Proverbe 31, permettez-moi de lire avec vous ce passage de Proverbe 31 pour vous montrer comment Dieu décrit cette femme qui est capable, parce qu'elle se confie en lui, parce qu'elle tire sa force de lui. Vous savez, si cette force en nous de lionne peut être là et nous aider, c'est parce que nous la tirons non pas juste de nous-mêmes, parce que quelquefois nous nous retrouvons sans force. Quelquefois, on est épuisé, quelquefois, on est blessé, quelquefois. Et c'est là qu'on va tirer notre force en Dieu, de Dieu, et qui nous permet de pouvoir, tenir. Cette force est voulue de Dieu, Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous avez vu, il ne dit pas une mère. Il parle de la femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est une femme d'affaires, hein? Vous avez vu? Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Qu'est-ce qu'elle est entreprenante? Elle ceint de force ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Non seulement elle arrive à faire tout ça, mais en plus elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Elle fait des chemises, elle les vend, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, et récompensez-la du fruit de son travail, et qu'au porte ses œuvres la louent. Waouh, on se dit en lisant ça, on dit wow. Donc voilà une femme, elle est forte, elle est intelligente, elle est déterminée, elle est coquette, elle est courageuse, elle est travailleuse, une femme qui fait des affaires, une femme qui prend des initiatives, elle est généreuse, elle a des belles qualités de cœur. On voit une femme en qui on peut avoir confiance, qui est fiable, une mère qui prend soin de ses enfants. Et on se dit, mais d'où lui viennent ces capacités et cette force? Pour tout assumer. Au verset 30, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Cette femme qui paraît tellement forte, qui nous fait penser à une lionne, eh bien, on peut voir qu'elle tire sa force, son intelligence, sa capacité, son assurance, sa sagesse de sa confiance en Dieu. Pas juste elle-même. Parce que quelquefois, eh bien, on est déçu de nous-mêmes. Quelquefois, on doute de soi-même. Quelquefois, on est blessé, on est meurtri par les autres. Quelquefois, mais quand tu tires ta force et ta capacité de l'amour que Dieu te porte,
eh bien là, tu peux te lever avec cette force de lionne que Dieu a voulu pour les femmes. Cette femme, elle tire son intelligence de sa confiance. Elle craint Dieu, elle le respecte, elle l'honore, elle le sert avant de servir quiconque d'autre. En premier, c'est Dieu. Elle lui fait confiance pour sa vie et lui la comble de talent et de capacité et de force. Elle travaille de jour comme de nuit, elle prend soin des autres, elle prend soin des malheureux, elle prend soin de sa maison, de ses enfants. Elle fait des affaires, elle ne se décourage pas lorsque c'est dur. Et même quand tout ne marche pas comme elle veut, quand des fois elle se plante, quand des fois elle trébuche, quand des fois elle tombe, quand des fois elle est attaquée, quand des fois il y a des gens qui la mordent, qui la déchirent comme la lionne dans la savane, elle a mal, elle pleure, elle se met dans un coin et puis elle sèche ses blessures, elle demande au Seigneur de guérir son cœur et elle se relève. Parce qu'elle tire sa force de Dieu. Et Dieu l'a remplie d'une force de lionne. Il faut bien le cœur d'une lionne pour pouvoir tout assumer. Alors c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui à toutes les filles, toutes les femmes, toutes les mères qui vont entendre ce message. Dieu t'a créé comme ça. Il t'a créé avec des capacités exceptionnelles. Il savait que tu allais porter une grande responsabilité pour la stabilité du monde. Parce que nos hommes qu'on aime sont les vaillants guerriers, ils sont les conquérants. Mais la stabilité du monde, la stabilité du village, la stabilité de la famille, de la société, eh bien Dieu confie un grand rôle aux femmes. Et pour pouvoir être capable d'assumer ce grand rôle, il les dote de la force d'une lionne. Et même quand elles se sentent faibles, si elles viennent se ressourcer en Dieu, eh bien, elles peuvent être fortes. Elles peuvent être fortes. Alors, il savait que tu allais avoir porté une grande responsabilité. Il savait que tu allais façonner le cœur de l'enfant. Il savait que tu serais une puissance d'influence dont quelquefois tu n'as pas conscience sur l'homme. Quelqu'un a dit, la tête c'est l'homme. Bon là je vais faire une petite blague, je ne sais pas si on la coupera ou pas, mais... La tête c'est l'homme, mais le cou qui fait tourner la tête, c'est la femme. La puissance d'influence d'une femme, ne vous y méprenez pas, elle est certaine, vous le savez. Donc Dieu t'a donné des dons, des capacités, un impact. Et pour pouvoir l'assumer, pour ne pas te décourager, tu as besoin de force. Cette force, tu vas la chercher en lui et le Seigneur te la donne. Un proverbe juif a dit ceci, « Dieu n'aurait pas pu être partout, alors par conséquent, il a créé les mers. » Elle est bien, hein? Dieu n'aurait pas pu être partout, par conséquent, il a créé les mers. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là? C'est beau, proverbe juif. Donc pour faire face à tous ces défis, pour résister au mal, se battre pour le bien, pour pouvoir rugir quand il y a des menaces qui viennent contre ton clan, comme la lionne rugit, pour pouvoir protéger, veiller, surveiller, garder, être alerte, il fallait la force d'une lionne. Il fallait la force d'une lionne pour défendre les faibles, les petits, protéger, modeler les enfants, pour être une muse, une source d'inspiration pour les autres. Et pour être capable d'assumer tout, il fallait la force d'une lionne. Alors, quelques caractéristiques de la lionne, je vais en faire peut-être une ou deux. En tout cas, la lionne, elle a un fort caractère. Pour assumer la mission qui est la sienne, la lionne ne se laisse pas impressionner. Dans la savane, on le sait, le roi, c'est le lion. Mais la lionne, c'est elle qui chasse. C'est elle qui se bat pour défendre les lionceaux. Alors que le danger approche, on entend son grognement. Elle ne s'effraie pas, elle ne recule pas devant les tâches. Ça me fait penser à beaucoup de mamans aussi, de papas bien sûr, comprenez-moi bien, mais elle ne recule pas. Elle ne recule pas. Combien de fois nous les voyons fatigués dans le train, quelquefois je prends le RER, qui font des allers-retours, qui ont des journées tellement élastiques, et elles payent le prix, mais elles ne reculent pas. Elles rentrent, t'as un petit qui tire là, l'autre qui tire là, et elles ne reculent pas, elles sont là. Et il y a une telle poids, une telle pression aujourd'hui, elle a besoin d'un fort caractère. Elle choisit, vous savez que la lionne, elle est tellement intelligente qu'elle choisit même le futur progéniteur de ses bébés. Vous savez ce qu'elle fait? Par contre, il ne faut pas faire ça, hein. Ça c'est pas le bon côté. Mais elle fait s'affronter deux lions, elle les fait s'affronter pour que le plus fort l'emporte. Et c'est lui qu'elle va choisir pour être le progéniteur parce qu'elle sait que ainsi ces lionceaux auront des gènes plus forts. Elle a cette intelligence-là. Elle est la reine de la jungle. Alors, ce matin, j'ai écouté une chanson de
et mon mari est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu écoutes là? C'est quoi ce que tu écoutes là? Mais je lui ai dit, mais j'aime bien, il me fait du bien, les paroles me font du bien. C'est la chanson de Dadju, La Lionne. Et cette chanson, elle dit, et cette chanson, oui, je l'ai écoutée, c'est vrai que je l'ai mise plusieurs fois, hein. Je l'ai mise plusieurs fois. Et si tu m'entends, Dadju, ne m'en veux pas, hein. C'est juste parce que mon mari, il a des principes. En tout cas, elle dit, et tu peux lire sur ses paupières, il parle de la lionne, déterminée, elle agit, elle ne parle pas, lionne affamée. Si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, le genre de femme qui, à chaque problème, s'en sort. Il faut du caractère. Il faut un caractère aujourd'hui pour tout assumer. Il faut un caractère pour ne pas se laisser, jeune fille, jeune lionne, être impressionnée, être dirigée aveuglement par les pressions de la société. Il faut du caractère. Il faut le caractère d'une lionne. Il faut un caractère aujourd'hui pour lutter pour le bien, dire la vérité, rester droite et pure et résister. Il faut un fort caractère pour garder ses convictions aujourd'hui dans cette société. Garder la tête équilibrée pour ne pas se laisser déstabiliser par le monde instable et tordu qu'on nous présente. Il faut du caractère. Il faut le caractère d'une lionne. Mais tu as cette capacité-là. Parce que le diable voudrait te faire croire que tu es une petite brebis chétive, que tu peux rien, c'est plus fort que toi, tu es obligé de... Mais non, 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 tu es une lionne. À l'intérieur de toi, il y a une lionne. Dieu t'a donné cette force-là. Et toi, maman qui nous écoute, ou jeune fille qui est en train de te construire, tu dois avoir ce fort caractère pour avancer dans ta vie, pour choisir la justice, la pureté, la sainteté, la foi en Dieu. Il faut un fort caractère de lionne pour ne pas laisser le mal et les jalousies te détruire, te mettre à terre, te déstabiliser, pour garder la foi lorsque tout ne va pas comme tu veux et que c'est difficile. Il faut un fort caractère. Lorsque tu doutes, que tu te sens seule, que tu te sens incomprise, il faut du caractère. Il faut un fort caractère pour refuser d'être un instrument de séduction, comme le monde voudrait que tu sois. Jeune fille, il faut du caractère pour dire non, moi ça, c'est pas mon genre. Moi, je ne me présenterai pas comme ça. Je vivrai pas comme ça. Il faut du caractère. Il faut un fort caractère pour oser clamer haut et fort que tu es une fille du royaume de Dieu, que tu es une chrétienne engagée et que non, tu t'habilleras pas comme ça, non, tu participeras pas à ces choses-là. Il faut le caractère d'une lionne et pas la faiblesse d'une petite brebis chétive. C'est pour ça là que le diable veut, quand tu te regardes dans une glace, que tu te sentes pas capable, pas à la hauteur, pas forte, faible. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de manipuler ça qu'une lionne. Une lionne, on ne la manipule pas parce qu'elle a du caractère. Elle a du caractère. Il faut le caractère Dieu. Mais c'est ce que Dieu t'a donné, d'être une lionne qui se bat pour le bien et qui rugit contre le mal. Il faut un fort caractère pour une maman lionne, pour aller voir le directeur de l'école et lui dire que non, mon enfant de 6 ans ne participera pas à cet atelier de sexualité où on lui enseigne à se faire du bien lui-même. Parce qu'il faut voir les programmes qui se font dans les écoles. Il faut le caractère d'une lionne. Il faut une maman qui veille. Il faut une lionne comme ça qui se lève et qui rugit, qui dit « tu ne toucheras pas à mes enfants ». Il faut le caractère d'une lionne. Edgar Allan a dit « J'entends au-dessus de moi dans les cieux les anges qui chantent entre eux. Ils ne peuvent trouver de mot d'amour plus grand que celui de maman. » Il faut du caractère pour lutter pour le bien, résister au mal. Il faut du caractère pour une jeune fille. Il faut le caractère d'une lionne pour refuser les avances sexuelles d'un jeune homme qui lui fait du chantage et qui dit « si tu ne fais pas, c'est que tu m'aimes pas ». Il faut du caractère. Il faut savoir dire non, il faut être forte. Mais tu es une lionne. Dieu t'a donné cette capacité. Il faut du caractère pour suivre les commandements de Dieu et décider de lui obéir. Il faut le caractère du lion pour se relever après avoir été mise à terre, abusée ou trahie ou salie ou toute forme de mal qu'on a pu te faire. Il faut le caractère. Nombre 2, 24 nous parle d'un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. C'est une image puissante, hein. Et Dieu a donné aux femmes cette force de lionne parce qu'il savait qu'il pouvait compter sur elles. Compter sur elle pour veiller, compter sur elle pour aimer, compter sur elle pour protéger. Et ça, vous savez, je parle des mères par exemple, elles le font depuis le premier cri de leur enfant jusqu'à leur dernier soupir.
Elles sont là, elles veillent, elles aident, elles aiment, elles portent, elles prennent soin. Et même quand elles passent par des épreuves, des déceptions, des échecs, la lionne ne baisse pas les bras. Lionne meurtrie, peut-être lionne fatiguée, lionne blessée, mais elle se relève et lèche ses blessures, elle se remet sur ses pattes et elle continue d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. Donc premièrement, la lionne a été dotée d'un fort caractère et c'est ce que tu es. C'est ce que tu es et c'est ce qui va t'aider à bâtir ta vie, à bâtir la vie de ta famille, si Dieu t'a donné une famille, à être une bénédiction là où Dieu veut que tu sois et à pouvoir être utilisé par Dieu pour amener la volonté de Dieu ici-bas sur la terre. Il a besoin de lionnes. Et peut-être que certaines n'ont pas encore d'enfants ou qu'elles n'en ont pas eu, mais néanmoins tu es une lionne quand même. Et tu peux être une bénédiction à cause de ces qualités et de ce caractère que Dieu t'a donné pour rugir pour le bien et rugir contre le mal. Alors la lionne, deuxièmement, est consciente de qui elle est. La lionne est consciente de qui elle est. Regardez un petit peu des vidéos. Moi, j'ai regardé des vidéos, c'est très beau les félins, hein. Et vous voyez bien sûr la beauté du lion, la grâce, la force qui se dégage du lion. Et vous voyez aussi la lionne, et vous voyez dans la savane la lionne qui se déplace avec une assurance tranquille, sûre de sa force et de sa place. Vous savez, on nous dit que les lionnes sont d'une beauté à couper le souffle. Je le redis celle-là. Hein. Les lionnes sont d'une beauté dans la savane à couper le souffle. Elles ont cette grâce, cette force. Bien sûr, les lions sont les rois de la jungle, mais avec leurs yeux frappants et leurs traits raffinés, les lionnes sont les véritables beautés de la jungle. Celle-là, vous pouvez la noter, hein, les filles. Et la lionne se déplace avec assurance parce qu'elle est consciente de la force qui l'habite. J'aimerais dire à quelqu'un, à une lionne, ne laisse rien te mettre à terre. Ne laisse rien te dénigrer. Ne laisse rien te faire croire que tu n'as pas de valeur, que tu ne peux pas, que tu n'es pas capable. 1 Pierre 2,9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il y a du sang royal dans tes veines. Quand tu es venu à Christ, quand tu l'as accepté comme ton sauveur personnel, Dieu est devenu ton Père. Et toi, la fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tes habits bon marché, tes habits achetés en solde, tes habits ont été remplacés par des habits de gloire. C'est Dieu qui te revêt de quelque chose, des habits royaux, de soie, de l'or, tout ce qu'on aime les filles, mieux que tout ce qu'il y a à Carré-Sénard, des habits de gloire, parce que Dieu te revêt de sa gloire, de sa puissance. Dieu te revêt de son amour, il te revêt de son affection. Ton Dieu dit que tu es belle, que tu es précieuse, que tu as de la valeur. C'est la gloire de Dieu qui te revêt. Tu as reçu un diadème sur ta tête et des parures sur ton cou. Ce sont tous les dons spirituels et les cadeaux de ton Père. Tu as reçu un cœur nouveau, une force nouvelle, une joie inusable, parce que tu es la fille du Très-Haut. Et rien ici-bas, ni le comportement des gens envers toi, ni les expériences bonnes ou mauvaises, ne pourront te voler ta valeur. Et tu dois comprendre cette identité, ce grand prix que Dieu met sur ta vie pour pouvoir te déplacer dans la vie avec la grâce d'une lionne, malgré les moments difficiles. Malgré les moments difficiles, ta valeur intrinsèque vient de ton Père. Tout comme la lionne marche dans la savane avec assurance parce qu'elle sait qui elle est, eh bien, elle est sûre de la force qui l'habite. Toi aussi, jeune fille, jeune femme, maman, tu as besoin de connaître ton identité, de comprendre ta force et ta valeur qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Et en tant que fille du roi des rois, il faut que tu saches que tu as accès à tout chez ton Père. Vous avez remarqué quelquefois les filles qui sont les chouchoutes de leur papa, elles vont pas vers maman, hein. Enfin, en tout cas chez nous, je suis peut-être un peu plus dure, mais elles vont vers papa. Parce que pourquoi? Parce qu'elles ont accès au cœur de leur père. Elles savent toucher le cœur de leur père, n'est-ce pas? Mais toi, en tant que fille de Dieu,
princesse de Dieu. Tu as accès à toutes les richesses de ton Père. Tu as accès à toutes ses richesses. Tu as accès à toute sa puissance. Tu as accès à tous ses privilèges. Tu as un accès spécial au cœur du Père. Et là, tu peux alors marcher avec assurance. La tête haute. Tu es hautement favorisé. Bien ça, hein? Protégée, porteuse d'un trésor de grande valeur. Ton roi te dit que tu es belle et que tu peux alors rayonner de son amour. Tu rayonnes de l'amour de Dieu, pas seulement à cause de ce que la société dit que tu es belle ou pas belle. En fait, c'est bien, mais non, finalement, si tu tires pas ton assurance de là, tu tires ton assurance du fait que ton Dieu, ton Père te dit que tu es belle, qu'il a foi en toi et qu'il t'a doté de la beauté et de la force d'une lionne. Tu marches avec un cœur rempli de foi et de confiance, même si la tempête fait rage, car tu sais de qui tu es la fille. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Rien ne t'est impossible. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. L'Éternel est le soutien de ta vie, alors de qui aurais-tu peur? Et le deuxième point dans ce grand 2, où l'on est en train de parler du fait que la lionne est consciente de qui elle est, et c'est pour ça qu'elle peut marcher avec assurance. Le deuxième point, eh bien, c'est que tu marches avec confiance parce que tu sais que Dieu a mis en toi ses trésors, ses dons. Tu es bourré de talents. Tu es beaucoup plus bourré de potentiel et de talent que ce que tu ne veux croire. Dieu a mis en toi quelque chose de spécial. Tu es unique. Il n'y a pas une autre Liliane sur la terre. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Exactement comme elle, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas d'autre Laurine. Laurine est spéciale, unique, dotée de talents et de dons que Dieu lui a donnés. Et il lui a donné ses dons et ses talents. Pourquoi? Pour rendre ce monde meilleur. Pour impacter cette société par ce qui elle est. Il y a un potentiel en toi. Et Dieu t'encourage à l'utiliser pour que la volonté de Dieu se fasse ici-bas. Alors personne n'a le droit de te mépriser. Personne n'a le droit de te dénigrer. Et même s'ils le font, toi, tu n'es pas obligé de l'accepter. Parce que tu sais combien ton Père te donne de valeur. Et c'est ça, la lionne, elle est confiante. Dieu a placé en toi par son esprit des ressources inépuisables pour affronter tous les défis de la vie. Et s'il t'arrive de te retrouver à terre, épuisé ou déçu ou découragé, alors, malgré ça, même, c'est encore pas la fin. C'est encore pas, fini. Parce que là, même si tu te retrouves dépouillé de toutes tes forces, eh bien de nouveau, Dieu te dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Alors, même là, quand tu cherches ta confiance et ta force en Dieu, eh bien Dieu, d'une manière miraculeuse, renouvelle tes forces, vient guérir tes plaies, vient te redonner le courage, vient te remettre sur tes pieds et tu vas continuer à avancer et à être ce que tu es appelé à être. Cette force, cet impact particulier que Dieu t'a donné d'être en tant que fille, en tant que femme, pour rendre notre monde meilleur. Alors, j'avais deux autres points, mais je les laisserai pour la prochaine fois. Les deux autres points que je voulais traiter, c'est que la lionne est forte et courageuse. Et juste pour un petit peu donner quelques touches sur ce point-là, la lionne est forte et courageuse. Les lionnes, vous savez, elles font preuve d'un courage qui est admirable. Souvent, il y a des lions qui sont des lions isolés, qui vont venir pour essayer d'attaquer et de détruire les lionceaux d'une certaine tribu, d'un clan. Eh bien, les lionnes se mettent en groupe, elles s'unissent et elles vont au prix de leur vie défendre. Elles savent qu'elles ne peuvent pas combattre un lion toute seule, un lion ennemi, je veux dire, hein, et donc elles se mettent ensemble dans le but de protéger, de rugir et de protéger leur progéniture. Allez toucher aux petits d'une maman. Touchez aux enfants qui sont la prunelle d'une mère. Et vous allez voir si vous n'allez pas trouver une lionne qui va vous faire face. N'est-ce pas? N'est-ce pas les mamans? Touchez aux enfants d'une maman. Et vous allez voir qu'elle paraissait toute frêle, toute fragile, toute douce. Et d'un seul coup, vous allez avoir devant vous une lionne.
parce que vous avez touché à la prunelle de ses yeux. Et donc, juste la lionne est forte et courageuse. Et est-ce qu'il y a des lionnes aujourd'hui qui vont rugir pour faire face à tous les dangers qui menacent les enfants et les familles dans notre monde, dans notre société? Vous savez, il y a des choses préoccupantes qui sont en train de se propager, même plus doucement, même plus doucement. Ça ne se fait même plus caché, ça se fait de manière ouverte. Il y a des choses qui arrivent sur notre monde, sur notre société, et des choses qui veulent attaquer directement la prunelle de nos yeux, nos enfants. Est-ce qu'il va y avoir une lionne qui va se dresser pour rugir? Parce que Dieu t'a donné les capacités pour le faire. Est-ce qu'il y aura une lionne? Vous savez, il y a des idéologies dangereuses qui s'infiltrent, qui ne se cachent plus, et on a parlé de ça dernièrement, vous savez, ces idéologies woke, comme on a dit, cette culture du genre qui veut mélanger tout, le masculin, le féminin, etc. On en a parlé, les fléaux de la pornographie. Même si votre enfant ne le cherche pas, bien la pornographie va aller le chercher. Elle va aller le chercher. Elle va aller le chercher tous les jours, dans son lit, n'importe quelle heure, sur son téléphone. Mais la lionne veille. Vous savez qu'une maman, elle a la capacité de voir ce qui se passe derrière les portes fermées. Je vous dis, hein, elle a la capacité de sentir, elle a une intuition, elle a quelque chose. Elle est comme cette lionne, elle a une intuition. Parce que Dieu lui a donné cette fonction de veiller sur ce qu'il se passe dans sa maison. Et donc il faut qu'il y ait des lionnes aujourd'hui qui prennent conscience que Dieu les appelle à veiller, peut-être même à se rassembler entre lionnes, comme les lionnes de la savane, pour lutter et pour rugir contre le mal et pour protéger nos clans. Il faut qu'il y ait des lionnes quelque part qui rugissent dans la prière. Amen. Et donc on parlera de ça et on parlera aussi du fait, pour terminer, que la lionne, elle est stratège et elle est intelligente. Oui, tu as raison, Laurent. Et on parlera des lions, ne vous inquiétez pas, hein, les lions qui sont là, que Dieu nous a... Merci Seigneur pour nos lions. Mais en tout cas, je ne vais pas continuer sur les deux points là, mais j'aimerais dire que la lionne est une reine. Elle est tendre pour le bien et pour les siens, mais elle est féroce contre le danger et elle est féroce contre le mal. Son rôle est essentiel dans une tribu. Dieu a doté la femme, les jeunes femmes, d'une force exceptionnelle pour la vie, pour protéger la vie, pour protéger l'harmonie de la vie, pour se battre, pour maintenir la paix, l'harmonie et l'amour. D'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de femmes qui mènent des guerres, n'est-ce pas? Elles luttent pour la paix. Mais bien souvent, les guerres sont... Alors après, il y a certaines mauvaises influences de femmes qui provoquent des guerres où les hommes vont se battre. Mais souvent, ce sont les femmes qui essayent de maintenir un semblant de paix dans des endroits sur la planète où la guerre fait s'entretuer des hommes et faire mourir des enfants innocents. Donc la lionne est là pour stabiliser la paix, l'harmonie. Et tu as un grand rôle et tu n'es pas une petite brebis chétive, mais tu as doté d'une force. Elles sont là pour maintenir la paix, l'harmonie, l'amour. Elles sont là, les lionnes, pour amener l'amour dans un monde froid et égocentrique. Du fait de ce que vous êtes, mesdames, jeunes filles, Dieu vous a doté de cette sensibilité, de cette empathie qui est là pour mettre un peu de couleur dans un monde gris et noir. Les femmes mettent de la couleur dans la vie, n'est-ce pas? Les femmes mettent de la couleur. Elles amènent l'amour, elles amènent les émotions, elles amènent la sensibilité, elles amènent une touche de fleurs dans la maison. Chez nous, en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est une touche de fleurs, un peu de couleur, un peu de beauté, un peu de délicatesse, un peu de sensibilité, un peu d'amour. Alors tout ça, c'est doux, mais ne vous y méprenez pas. Quand on vient attaquer la stabilité, l'harmonie, cette femme douce, belle, tendre, peut devenir une lionne. Ses muscles spirituels se raidissent, elle se redresse, elle est prête à affronter le danger. Donc Dieu a doté des lionnes spirituelles d'une capacité unique de rugir dans la prière. Dans la prière, pour amener le miracle de Dieu. Et combien de mères rugissent dans la prière, toutes seules sur leurs genoux, dans leur chambre à coucher, dans les larmes, ou dans l'intercession. Elles intercèdent
pour les gens, leurs enfants et pour ceux qu'elles aiment. Alors les lionnes rugissent pour la vie, pour leur vie à elles-mêmes. On parlera la prochaine fois de la stratégie qu'elles ont aussi. Une lionne est stratège et tu dois avoir une stratégie pour bâtir ta vie avec stratégie, surtout aujourd'hui. Mais enfin, elles rugissent pour leur vie, elles rugissent pour voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie, mais elles rugissent aussi contre les attaques du diable. Elles rugissent aussi dans la prière pour les gens qu'elles aiment, pour leurs conjoints, pour leurs enfants, pour leur salut, pour leur futur mariage. Elles rugissent parce qu'elles ont été appelées à ça. Elles rugissent dans les réunions de prière, elles rugissent seules dans leur chambre. Il y a en toi, jeune fille, jeune femme, maman, une lionne qui dort, mais qui est là. Ne te crois pas faible, ne capitule pas quand c'est difficile, ne te brade pas parce que le monde te dit que tout le monde le fait. Mais garde ta sainteté, ta pureté, ton authenticité. Le proverbe nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors ce soir, mesdames, jeunes filles, jeunes femmes, ou tout à l'heure, quand vous allez vous regarder dans une glace, certaines ce sera tout à l'heure, eh bien ne voyez pas juste la belle personne que vous êtes, mais voyez la lionne qui est en vous, que Dieu a dotée d'une force exceptionnelle pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie et ici-bas sur terre, pour faire de ce monde, de votre monde, un monde un peu meilleur. Là où il y a la haine, vous pouvez ramener la paix. Là où il y a l'indifférence, vous pouvez ramener l'amour. Vous pouvez ramener Dieu dans votre quotidien et bénir ainsi tous ceux qui vous entourent. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes une lionne. Alors que le Seigneur bénisse aujourd'hui toutes les lionnes, toutes les mamans. Dieu vous fait confiance. Et j'aimerais peut-être que nous nous mettions debout et que nous puissions prier. Et Seigneur, moi je veux te prier pour toutes les femmes aujourd'hui, Seigneur. Les mamans particulièrement, mais aussi pour les jeunes femmes, les jeunes filles, Seigneur. Je prie que tu renouvelles leurs forces, afin qu'elles puissent être une bonne influence pour toutes les personnes, Seigneur, sur qui elles ont peut-être une influence, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes communiquer, Seigneur, à chaque femme, Seigneur, cette force de lionne, afin qu'elle puisse, Seigneur, se battre pour le bien, pour la justice, pour la vérité, pour la paix, pour l'harmonie. Seigneur, qu'elle soit, Seigneur, vraiment une bénédiction, Seigneur. Peut-être certaines de ces lionnes ont été blessées ou sont meurtries ou sont peut-être déçues. Seigneur, peut-être certaines ont subi des revers, des échecs, peut-être qu'elles ont des doutes. Seigneur, viens les visiter, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait confiance en nous communiquant, Seigneur, une tâche particulière. Tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, ce rôle. Bénis, Seigneur, chaque jeune fille, chaque femme, maman, Seigneur, que nous puissions vraiment, Seigneur, amener la volonté de Dieu ici-bas sur terre, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos milieux, là où nous sommes, Seigneur, que nous puissions refléter ta gloire. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce moment passé ensemble. Et nous bénissons, Seigneur, toutes ces femmes, dans le nom puissant de Jésus. Amen.